Bonjour mes chers amis, et ce matin nous allons voir avec le roi Salomon, donc toujours dans le chapitre 21, comment Hachem rend justice. Et des fois dans la vie, on est parfois le témoin de certains événements qui nous étonnent, on ne comprend pas, il n'y a peut-être pas la justice telle que nous on la conçoit, mais une chose est certaine, Baruch Dayan Haemet, donc non seulement Hachem est un vrai juge, mais évidemment que ça correspond à la vérité stricte, même celle qui nous échappe souvent. Et c'est pour ça qu'on doit être confiant que Hachem, comme on l'a vu d'ailleurs lors de la fête de Purim, dans la lecture de la Megillah, on a vu qu'il y a une justice et que tous les méchants finalement finissent par payer dans ce monde. Et c'est un petit peu l'enseignement de ce matin, d'une part. Et d'autre part, on va voir également quel peut être aussi un grand malheur pour un homme. C'est vrai qu'on cherche tous, puisque c'est la mitzvah de Pireh Viriya, on a l'obligation de se marier pour également faire la mitzvah de la procréation, mais des fois on a des difficultés, et donc comment comprendre des fois les difficultés qu'on peut traverser, même dans la vie du couple, il nous arrive à tous d'avoir des difficultés. Il faut toujours être à l'écoute de l'autre, savoir que l'autre normalement nous veut du bien, et si on part de ce principe, on prêtera, comme on le fait avec le roi Salomon, une oreille certainement plus attentive. Voilà le verset, donc Yutret, le verset 18, qui dit, voilà, Kofer la tzaddik racha. Le méchant sert de kofer, ici on va traduire de rançon, de rachat, la tzaddik pour le juste. On va voir avec Rashi comment on a vu une illustration de cet enseignement. Vetachat yesharim boged. Et en échange des hommes yesharim, droit boged. Boged en général c'est un traître. Ici un traître vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire un impie, celui qui désobéit, celui qui n'accomplit pas la volonté divine. Alors Rashi nous explique ici qu'est-ce que c'est le méchant prend la place du tzaddik, et il nous donne un exemple de grande actualité, à savoir comment finalement sur la potence que Haman avait érigée, c'est lui-même qui va être érigé à la place de celui qu'il voulait pendre, c'est-à-dire Mordechai. Donc Mordechai qui était le tzaddik, Haman qui était le rachat, et voilà comment Hachem a nahaforhu, a retourné la situation, et celui qui devait être pendu, va être sauvé, et à sa place, donc en échange de ce tzaddik, c'est un rachat qui va être pendu, bien entendu Haman. Dans le Yerushalmi, traité de Belachot, chapitre 9, la Mishnah 1, la Halacha 1, ça nous donne un exemple extraordinaire. On nous dit de quoi on parle ici. C'est l'exemple de Moshe Rabbeinu. Oui, en effet, il est dit Vayatzileni micherev Paro. Donc Hachem m'a sauvé de l'épée de Pharaon. À quoi ça fait allusion? Lorsque, avant qu'il ne se sauve, Moshe a été attrapé, d'après le Midrash, et il a failli donc avoir la tête tranchée. Hachem a fait un miracle, le cou de Moshe a durci, l'épée a rebondi, et qui c'est qui a été tué? Ben, le bourreau. Donc c'est le bourreau qui a pris la place de, comme Rabbi Berichi a dit, et d'où on voit comment c'est arrivé, comment on explique ça, et il nous dit Kofer la tzaddik racha. Et dans le traité de Belachot, on nous dit justement, on cite ce verset, voilà comment un rachat prend la place du tzaddik. Donc d'après Rashi, c'est Mordechai et Haman, et on a vu d'après le traité de Belachot de Yerushalmi, c'est Moshe et son bourreau. Verset Yudtet 19. Tov shevet be'eretz midbar, mieux vaut habiter dans un pays désertique, mais eshet midianim vakas, que d'avoir une femme querelleuse. D'après une première explication, Kaas est coléreuse, donc elle est encline à la colère, donc elle va se mettre en colère pour un rien. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Comment éviter à chaque fois une explosion avec le conjoint lorsque malheureusement elle est toujours, ou il est toujours sur le qui-vive. Alors, et c'est pour ça qu'on nous dit, d'après Rashi, quel est le sens qu'il faut donner à ce texte? Il s'agit de l'exil, c'est l'exil de la Shekhinah. Donc la Shekhinah, lorsqu'il y a des querelles entre les hommes, eh ben, elle préfère aller dans le désert. Elle ne reste pas à Yerushalayim, elle ne reste pas en Israël, parce qu'elle ne supporte pas la querelle entre les hommes.
Et donc, de la même façon, une femme querelleuse qui va, non seulement ici, comme on a traduit, une femme coléreuse, mais elle est querelleuse, vacasse, et elle l'entraîne, elle va toujours mettre son mari en colère, parce que chaque fois, elle va trouver la petite bête, donc qui provoque la colère. Le Malbim nous dit, si elle va le mettre en colère, eh ben, il vaut mieux qu'il s'éloigne jusque dans le désert, mais ne pas réagir à la colère par la colère. Donc, savoir que, comme nos Rachamim nous enseignent, on ne peut pas apaiser quelqu'un qui est en colère, il faut attendre que la personne s'apaise pour avoir une discussion. Donc, c'est ce à quoi nous invite le roi Salomon. Éloigne-toi même si tu dois aller dans le désert. Dans le désert, d'abord parce que tu t'éloignes, mais aussi pour que tu retrouves le calme, pour que tu ne subisses pas justement, toi aussi, la colère. Très bonne journée.